vous parler de Forêt Mixte. Alors Forêt Mixte, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, à partir de 10 ans. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte? Déjà la boîte est juste magnifique. C'est vraiment un vrai paysage de forêt qu'on nous propose. On va la mettre là, malheureusement je ne sais pas la laisser apparente, sinon on va manquer de place pour le travail. Alors dans la boîte de Forêt Mixte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cartes. Il y a le plateau de jeu. Ceci, c'est moi qui l'ai fait pour avoir plus facile pour faire du scoring, donc on va le mettre à part, c'est pas compris dedans. Il y a un carnet de score, on va y revenir par après. Les règles du jeu, qui, comme vous le voyez, sont assez light et bien décrites. Voilà. Il y a 2 types de cartes. On va les sortir, ce sera plus facile. On va mettre ça là, on n'en a plus besoin pour le moment. Et voilà. Donc il y a 2 types de versos de cartes. Il y a un plateau de jeu qui représente la forêt. J'espère qu'on le voit en entier à l'écran. Oui, tout à fait. On va mettre les règles du jeu ici de l'autre côté. On n'en a pas besoin pour le moment. Donc voilà. Du coup, comment ça va se passer? En fonction du nombre de joueurs qu'on va être, on va devoir retirer 30, 20, 10 cartes ou aucune carte. Donc quand on jouera à 2, on tirera 30 cartes. Quand on jouera à 3, on retirera 20 cartes. Quand on jouera à 4, on tirera 10 cartes. Et quand on jouera à 5, on laisse toutes les cartes. Ce paquet de cartes va devoir être divisé en 3 paquets, plus ou moins égaux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cartes? Il y a les cartes ici avec les renards. Les cartes renards, c'est quoi? Et si on voit de l'autre côté, ce sont toutes les explications de chacune des cartes. Donc si on ne sait plus comment ça fonctionne, on a toutes les explications qui sont ici. Donc ça c'est intéressant, toujours laisser à portée de main des joueurs pendant la partie. Chaque joueur va recevoir une caverne dans laquelle on va pouvoir mettre éventuellement des animaux pour gagner des points de victoire en fin de partie. Un joueur, une caverne, on va bouger ça un petit peu. Et un autre joueur, une partie à 2 joueurs, l'autre caverne. Pour ceux qui ont bien suivi, j'ai dit que je faisais une partie à 2 joueurs, donc normalement j'aurais dû retirer 30 cartes. Ici, pour la démo, on va les laisser dedans, c'est pas grave, on va quand même faire une partie entière, donc pas de souci. Les cartes qui restent, on les remet dans la boîte, on n'en a pas besoin. Et alors, il y a aussi ici 3 cartes qui ont le même verso que celle-ci, mais qui présentent l'hiver. En fait, l'hiver annonce la fin de partie. Quand le premier hiver est apparu, pas de souci, ça annonce que la fin de partie va arriver tout doucement. Deuxième hiver qui apparaît, là, ça commence à être tendu. Et troisième hiver qui apparaît, la fin de partie est faite. Comment ça se passe? On va en prendre 2 qu'on va mettre dans un des tiers, le dernier tiers, tac, tac. On va mélanger ce tiers. Et on va mettre par-dessus le troisième hiver, qui sera annonciateur de la fin de partie approchant. Ensuite, les autres paquets que l'on a, on va les remélanger. Les remettre au-dessus. Et on va encore remélanger le dernier tiers et le remettre au-dessus. Avant cela, on va distribuer 6 cartes à chaque joueur. Chaque joueur va regarder ses cartes individuellement. Ici, je vais mettre à plat pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Si un des joueurs n'a aucun arbre dans sa main, il peut éventuellement changer de main complètement ou la garder parce que le verso de carte, chaque verso de carte représente aussi un petit arbre. Un arbre en devenir, mais on peut l'employer tel quel. Ça peut parfois être utile pour débloquer quelque chose. Il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est le dernier qui a été promené en forêt pour voir qui est le premier joueur. On va dire qu'ici, le premier joueur, ça va être le joueur qui est à ma gauche. Ok.
Ben lui, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va jouer un marronnier. Donc pour jouer un marronnier, il doit faire quoi? Je n'ai pas présenté les cartes, on va d'abord présenter les cartes. Ici, c'est les gains qu'il peut y avoir. Là, c'est le style de carte. Il y a différents styles, vous verrez bien. Et là, c'est le coût de la carte. Alors, payer un arbre est un peu particulier. Donc, je mets un arbre, je paye ces fameux arbres. Je paye cet arbre, par exemple, ici, avec cette carte-ci. Cette carte-ci, elle est en deux parties. Donc, ça va être une carte de haut d'arbre, soit une carte de bas d'arbre. On y reviendra dans quelques instants. Donc, je paye cette carte-ci. Et comme je mets un arbre, la règle est quand on met un arbre, on doit défausser une carte du paquet. L'autre joueur ici, le joueur 2, par exemple, on va mettre les mains à plat, on s'en fiche, comme ça. Le joueur 2, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il pourrait jouer un arbre aussi, soit il se dit, ben là, il y a déjà deux papillons, et on voit par exemple que les papillons, qu'est-ce qu'ils font? Plus j'en ai, plus je vais scorer. Donc plutôt que de jouer, il va aller pêcher deux cartes. Oui, et ça je vais expliquer un peu. À son tour, on a deux possibilités. Soit on joue une carte en payant le coup, soit on pioche deux cartes dans la rivière ici, ou deux cartes face cachée, ou une carte face cachée et une carte de la rivière, comme on veut. On a un maximum de 10 cartes en main. Donc ici, le joueur en a 8, il pourra pêcher qu'une seule fois encore. On revient au joueur 1. Le joueur 1, il se dit, ok, je vois ici que j'ai un oiseau, et ici j'en ai un autre. Et celui-ci, par exemple, l'avantage qu'il y a, c'est bien de jouer en début de partie, parce que lui, en fin de partie, quand pour chaque oiseau que j'aurai joué dans ma forêt, je pourrai gagner 3 points de victoire. Il se dit, ok, ben je vais le jouer. Il le joue. Hop. Il en paye le coup. Il va payer le coup avec ses deux arbres. Et c'est au joueur suivant de jouer. Celui-ci, il se dit, ok, on va encore un peu pousser notre chance. On va tirer deux cartes. On verra bien ce qui sort. Voilà. Ici, n'ayant plus qu'une seule carte en main, il ne sait pas faire grand-chose. Eh bien, il décide de pêcher les deux cartes face visible et la mettre dans sa main. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'au moment où on aura pêché le troisième hiver. Et là, on va commencer à compter les points. Je vais vous mettre un peu une petite structure de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une fin de partie, plus ou moins pas très juste parce qu'on n'aura pas assez de cartes, mais comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc on revient en quelques secondes avec une fin de partie mise en place. Pendant cette petite pause et cette mise en place, pensez d'abonner. Voilà, la fin de partie est enclenchée. On voit très bien que ce n'est pas une vraie fin de partie parce qu'on est en moyenne entre 10 et 12 arbres bien pleins. Ici, c'est juste un fait. Pourquoi est-ce que la fin de partie est enclenchée? Parce que nous avons retourné les 3 hivers. Alors maintenant, on va passer au comptage. Pour le comptage, le carnet est vraiment très bien fait. On voit le nom du joueur, et puis après ça, on va compter d'abord les arbres. Ensuite, on va compter les bestioles au-dessus, en dessous, et puis les bestioles à gauche, à droite, et puis éventuellement celles qu'on a dans la caverne. Alors, je vais prendre le marqueur qui est ici, par exemple. Donc, on va faire le joueur 1, et on va faire le joueur 2. Si le joueur 1 les arbres, alors il a des marronniers, par exemple. Alors, les marronniers, ils ont quoi quand ils scorent? On va voir le nom de marronnier que l'on a et on va voir le score qui est noté en dessous. Donc il a un marronnier, 2 marronniers, 3 marronniers. Et sur ce marronnier-là, il y a une mouche qui compte comme s'il y avait un arbre en plus de cette race-là. Donc du coup, il a 4 marronniers, donc il va marquer 16 points. Donc on retient 16. Ici, 5 points, c'est marqué ici, 5 petits glands, c'est-à-dire 5 points, ça fait 21. C'est le côté. Et alors, il a ici un arbre qui score 1 point par arbre. C'est ce qui est marqué ici. 1 point par arbre. Et donc, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 25 plus 5. Nous sommes donc à 30. On passe à son voisin. Son voisin ici, il a un chêne où normalement il score s'il a toutes les races d'arbres. Ce n'est pas le cas, donc il ne score pas. Celui-ci, il me vaut 1 point de victoire. C'est ce qui est remarqué dessus. On peut pêcher une carte, mais il ne vaut qu'un point de victoire. Donc ça fait 1 point de victoire. Celui-ci, il vaut 2 points de victoire par carte autour. Il y en a 2, donc ça fait 4 points. Donc ça fait 5 points d'arbre. Et celui-ci, il faut 5 points s'il y a 4 arbres. Donc il n'y a pas, donc il ne marque que 5 points d'arbre. On va repasser ici, les animaux au-dessus, en dessous. Alors ici, 2 points par insecte. Il y a un insecte, 2 insectes, donc il marque 4 points. Cet oiseau aussi 2 points par insecte, donc on double, ça fait 8 points. Et celui-ci, il marque 3 points par oiseau. Donc 3 points par oiseau. On était déjà à, je ne dis pas de bêtises,
8 points, 11, 14, 17. 17 points pour le dessus. Et on doit aussi rajouter des points du dessous. Ici, 1 par animal avec une petite patte comme celle-ci, on est à 18 points. Je vous la montre. Donc ici, 1 par animal avec une patte comme ça. Donc on monte à 18 points. Et ici les B, 2 points par fougère, lui compris. Et bien j'ai une fougère, donc ça fait 2 points. Donc 2, 3 on avait dit. 3 plus 8. Ça fait 11. 11 plus 9, ça fait 20 points. À mon avis, on est plus ou moins là-dedans. Chez le voisin, lui, il a 1, 2, 3, 4 papillons. C'est tout ce qu'il a. Mais 4 papillons, ça fait 12 points. Comme c'est marqué sur le papillon, on le voit. Hein. 4 papillons, 12 points. Donc il y a une belle famille de papillons, ça lui fait 12 points. Il n'y a rien en dessous, donc ça fait 12 points. Ensuite, on passe au point de côté. Alors, ici, il a un daim qui dit qu'il marque 3 points. Le daim indique qu'il marque 3 points par animaux qui ont la même patte que lui. Il n'en a qu'un, donc ça fait 3 points. La fouine marquait des points si l'arbre était complet, c'est pas le cas, donc il n'a que 3 points. Parce que ici, rappelez-vous, la mouche, elle multipliait le nombre de marronniers. On passe chez le voisin. Le voisin, il a un lynx qui vaut 10 points s'il y a un chevreuil. C'est magnifique qu'il y ait un chevreuil, donc il y a 10 points. Et le chevreuil, il score 3 points par carte qui ont un petit symbole comme celui-ci. Mais lui en a un, donc 10 plus 3, 13 points. Ensuite, on voit les cartes qui sont dans la caverne. Certaines cartes proposent de mettre des cartes dans la caverne, comme le blaireau ou l'ours. Et ici, il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans sa caverne. L'autre n'en a aucune. Donc ça fait 0 et 5. On fait le total. Donc 30 plus 20, 50, plus 3, 53. 54 pour le joueur 1. 5, 17, 17, 20, 30, 35. Alors il faut savoir, les scores normalement tournent autour de 200. Donc ici c'est vraiment juste un fait pour vous donner un petit peu l'idée de ce que peut représenter le jeu. Donc voilà en gros les règles de forêt mixte. Une petite règle que je n'ai pas expliquée, c'est quand la rivière ici, il y a plus de 10 cartes, on l'enlève, on jette tout ce qu'il y a dans la rivière. Donc il faut faire attention, parfois c'est des cartes intéressantes, on est mieux de les prendre plutôt d'en jouer une, parce que sinon elles sont perdues à tout jamais, elles sont défaussées dès qu'il n'y a plus de 10 cartes à la fin de notre tour. Donc voilà, c'est un jeu qui tourne très vite. Nous on y a joué à 2, on y a joué à 3, on y a même joué à 4, j'ai encore jamais essayé à 5, mais il est vraiment génial, toutes les personnes avec qui j'ai joué l'adorent. Ici à la maison, c'est pour l'instant le jeu préféré. Donc c'est vraiment un jeu magnifique, mais alors en plus d'être chouette et agréable à jouer, le seul petit bémol éventuellement, c'est peut-être le comptage qui parfois est long et fastidieux. Ici c'était un petit comptage, mais quand on arrive à des centaines de points, c'est parfois un petit peu plus fastidieux. Mais regardez, chaque carte est vraiment une œuvre d'art, hein. Chaque arbre est vraiment une belle image. Si on vend les animaux ici, c'est juste splendide. Hein. Le renard et le lynx sont juste magnifiques. Ici, si on prend, je sais pas moi, le papillon et le hérisson, elles sont splendides. Donc c'est vraiment un jeu où on va devoir gérer nos cartes correctement, voir ce qu'on va employer pour acheter, voir ce qu'on va employer pour garder. Donc c'est une gestion de cartes, c'est de faire progresser nos forêts maximum, parce qu'on va jouer les familles des papillons, ça peut payer pas mal. Ici j'en ai pas pêché, mais les familles des chauves-souris payent très très fort. À un moment on a au moins 3 différentes. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, il va falloir gérer au mieux sa forêt, la faire la plus belle possible, la plus grande possible, clairement voilà, de l'espace pour jouer, hein. Ça c'est le minimum d'espace qu'on a besoin pour un joueur, j'en ai mis 2 mélangés, mais voilà, il va vraiment falloir de l'espace pour jouer. C'est un très beau jeu, très facile à expliquer, très simple, 1 heure, oui effectivement il faut bien 1 heure, même parfois à 4-5 joueurs il faut un petit peu plus parce que voilà, chacun doit réfléchir à jouer, donc voilà. Il est vraiment très bien pensé, il y a une extension qui sort ici normalement en juin, donc je l'attends avec impatience. Alors forêt mixte, nous on y joue. Et toi, y joues-tu ?